Bonjour, bonjour, Balandino sur Étoile Nest TV. C'est moi, votre frère Francis. On se retrouve encore une fois sur Décryptage politique. Je vais vous prier de me pardonner. On a une coupure d'électricité dans le quartier. Alors, on ne sait pas vraiment vous donner la bonne qualité concernant l'image, mais qu'à cela ne tienne, on est obligé d'être là. Donc, on n'est pas vraiment, on n'a pas de choix. Donc, on doit venir vous servir parce que je ne cesse de le dire, vous servir, c'est une passion. C'est pas seulement une passion, mais c'est un devoir. Donc, que ce soit dans le noir, on est là, on est là, hein, on est là. On doit venir vous parler, on doit venir vous informer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous connaissez tous l'affaire, l'actualité du jour concernant Vital Kamerhe. Je vous en ai parlé hier et il se fait que hier même, dans les après-midi, Vital Kamerhe a démissionné. Alors, qu'est-ce qui a poussé Vital Kamerhe à démissionner? Quelle est la réaction de lui-même, Vital Kamerhe? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a dit? Qu'est-ce que le commanditaire des pétitionnaires a dit par rapport à cela? Je suis là pour vous parler de tout ça. Alors, je vous prie d'aimer le live. Je vous prie de partager, de commenter, comme je l'ai dit. Je vous prie de nous pardonner pour la qualité de l'image. On est dans le noir. On est dans le noir. Alors, on essaye vraiment d'être là parce que vous servir, c'est notre devoir, c'est notre mission. Alors, on est obligé d'être là. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer le décryptage politique avec les informations en vrac parce qu'on est en train de couvrir toutes les informations, l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors, on va commencer par des informations on va commencer par une bonne information. Alors, parce que je ne cesse de le dire, quand c'est bien, hein, c'est même très bien. Il faut venir applaudir, il faut venir acclamer. Mais quand ça ne va pas, on va aussi venir vous dire que non, ça ne va pas. Alors, cette première nouvelle, c'est une très bonne nouvelle pour les étudiants. Donc, c'est la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Madame Raissa Malou, qui a lancé les tout premiers e-diplômes. Là, c'est en anglais, c'est e-diplôme à travers la plateforme diplôme.cd. Le but est de mettre fin aux longues attentes. Ceux-là qui obtiennent leur diplôme, ils savent que vous devez attendre. Il y a ceux-là qui attendent, voire même des années pour recevoir leur diplôme. Ça ne sera plus le cas. Le but est aussi de répondre aux démarches fastidieuses et aussi empêcher ou atténuer les risques de falsification. Mais je peux dire par rapport à ces diplômes, ce n'est pas atténué, mais c'est stopper carrément le risque de falsification parce que ces diplômes sont 100% électroniques et sécurisés. C'est protégé, chaque titre est protégé par une technologie qu'on appelle blockchain. Donc, on ne peut même pas copier ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi sur ce diplôme-là, il y a un QR code qui permet à ceux-là qui veulent vérifier l'authenticité de ce diplôme. Par exemple, vous voulez aller travailler dans une compagnie, on a besoin de votre diplôme, ou bien vous voulez poursuivre avec vos études universitaires, on veut vérifier l'authenticité de ce diplôme. Il y a un code là, quand vous le scannez, ça va vous donner, ça va confirmer que le diplôme, il est authentique. Alors, c'est vraiment une révolution par rapport à ceux-là qui voudront savoir quand est-ce que ça sera disponible, quand est-ce qu'ils pourront s'accaparer de ces diplômes. C'est à partir de cette année, la rentrée scolaire 2024-2025. Donc, tous les diplômés, tous ceux-là qui ont obtenu leur diplôme, ils peuvent avoir
ce diplôme électronique. C'est sécurisé, je le répète. Et puis, on est d'ailleurs en train de voir comment on peut aussi, pour nous qui avions déjà obtenu les diplômes par le passé, on est en train de voir comment on peut aussi numériser ces diplômes pour que tous les Congolais qui sont diplômés, les nouveaux, voire les anciens, qu'ils puissent avoir ces diplômes qui sont électroniques. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne chose pour le Congo. Hein, c'est le Congo qui gagne. Cette nouvelle technologie, elle est plus basée en Afrique centrale. C'est en Afrique centrale, c'est la même compagnie qui gère les diplômes en Afrique centrale. Là, nous voyons le Congo-Brazza, nous voyons le Cameroun, nous voyons un peu tous les pays qui sont en Afrique centrale. Cette compagnie est en train de gérer leurs diplômes sur le plan numérique. Donc, c'est une très bonne nouvelle que le Grand Congo puisse être là, puisse aussi faire partie de ces pays qui révolutionnent leur éducation. Vous l'avez vu vous-même avec les diplômes, avec plutôt la correction des examens d'État. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé en mal par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut corriger les examens en 3 jours, d'autres ont parlé des 2 jours, mais quand même, nous pouvons louer ce qui se passe. Bien que la technologie prend toujours du temps, donc donner le temps au temps, mais on est vraiment sur la bonne voie. Moi, j'aurais aimé que l'on puisse changer aussi le système éducatif, c'est-à-dire le contenu de nos enseignants, ce qu'on donne comme enseignement aux élèves, ce sont des enseignements qui datent de la période coloniale des Belges. Ce sont les Belges qui nous ont laissé ça et ce sont les mêmes choses qu'on apprend aux élèves jusqu'à aujourd'hui. Ça n'aide en rien. Le monde a déjà évolué, la technologie a déjà évolué. Vraiment, il faut vraiment changer les choses. Vous ne pouvez pas rester dans des histoires analogiques, dans des vieilles histoires au moment où le monde évolue. On a besoin de connaître l'histoire du pays, c'est bien, mais changer d'autres choses. Dans d'autres pays développés, on ne donne pas… vous allez voir quelqu'un qui fait, par exemple, l'électricité. Il n'a pas quelqu'un qui fait l'électricité, mais il étudie aussi l'histoire, il étudie le civisme, il étudie, je ne sais pas, 12 cours. Au moment où lui, il veut se spécialiser dans un domaine. Ce qui fait que on a beaucoup de décalage par rapport aux autres systèmes éducatifs. Quelqu'un qui termine, par exemple, en France, en électricité, il est mieux coté sur le marché que quelqu'un qui termine en électricité au Congo. Au moment où au Congo, les gens travaillent dur. Ce qu'on donne aux électriciens congolais, ce qu'on leur apprend, c'est beaucoup plus que ce qu'on donne aux étudiants d'autres pays. Vous voyez, donc, on n'aide pas les étudiants congolais, vraiment, même ceux-là qui étudient à l'étranger. Vous allez voir que quand vous étudiez, on vous donne même, il y a même des feuilles, des formulaires. Donc, à la fin de votre questionnaire, il y a une feuille de formulaire. Donc, vous n'avez pas besoin de tricher, aller avec un bout de papier pour écrire les formules. Non, il y a déjà des formules là-bas. Vous allez là-bas juste avec votre calculatrice, vous commencez à travailler. Donc, c'est comme ça qu'on aide les gens. Mais notre Congo, on pousse les gens vraiment à étudier beaucoup de choses, beaucoup de matières qui n'ont même pas leur sens. Mais à la fin, le niveau n'est pas même comparé. Quelqu'un qui termine en doctorat, par exemple, en doctorat au Congo, et celui qui termine en Afrique du Sud, les Congolais ne sont même pas reconnus. Et pourtant, ce sont eux qui connaissent beaucoup en doctorat. Les docteurs, par exemple, sud-africains, quand ils voient un malade avec, par exemple, des symptômes qu'ils ne connaissent pas, ils lancent des recherches sur Google pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, de tels symptômes veulent dire quoi. Donc, ils ne sont pas spécialisés, ils ne connaissent pas. Mais un docteur congolais qui a passé toutes ces années, je ne sais pas, 9 ans sur le banc de l'université, il connaît mieux que
un Congolais. Mais nos études ne sont pas reconnues. Pourquoi? Parce qu'on enseigne toujours les mêmes choses. On ne cherche pas à innover, on ne cherche pas à développer. Hein? Donc ça, c'est une très bonne chose avec ce diplôme numérisé, mais chercher plutôt aussi à changer le système éducatif, qu'on puisse apprendre aux élèves des nouvelles choses, des choses qui vont les aider, des choses qui vont faire à ce que le Congo puisse aller de l'avant, que notre éducation, l'éducation qui est donnée à l'école puisse changer la vie des Congolais. Alors, c'en est là avec la première information. Pour ceux-là qui nous joignent, ne manquez pas de nous écrire. Mes salutations à Emmanuel Mpata, mes salutations à vous. Je dis encore, je m'excuse pour la qualité de l'image. Ah, on est un peu dans le noir, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas vraiment vérifier pourquoi, mais ouais, le live doit commencer. On est là. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes. Kimobali et Salakate, Bezamu Kier, Mama Azo Sepelate Nambetu, na Gavke, Lamuki, Feti et Zongi. Ba mama e, on a pas problème hier, ma bota. Myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, au commune à 65 ans. Mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, topé alalakate, tozali na solution, na Gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, dopé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, on a bokono ya, diabète, AVC, tension, dopé, obésité, Gavker, Golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, injection, na Gavker, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. Alors en deuxième information, en vrac, toujours sur concernant l'actualité en République démocratique du Congo, c'est à l'aéroport de Njili. On ne cesse de parler de l'aéroport de Njili. Qu'est-ce qui se passe? L'autre fois, c'était le président de la République, M. Félix Tshisekedi, qui a passé, il y a cela, moi-même aussi, je vous avais parlé d'1 heure du temps, mais nos amis français, ils ont pu, avec leur radar, ils ont pu détecter l'avion présidentiel qui a circulé au même endroit à l'aéroport de Njili. C'était pendant une dizaine de minutes, c'était pas 1 heure, donc on rectifie cela, c'était pas 1 heure, par faute de coupure d'électricité. Alors, la personne qui était dans la tour de contrôle ne pouvait pas donner de signal au pilote, alors, conséquence, on ne pouvait pas atterrir juste comme ça. Alors, il fallait attendre une dizaine de minutes pour voir le courant être rétabli. C'est ainsi que le président de la République a pu atterrir. Et après quoi, nous avions annoncé qu'on avait suspendu tout le personnel de la RVA. On les avait tous suspendus jusqu'à nouvel ordre. Après enquête, on a trouvé qu'il y avait panne. Alors, on pensait que c'en était fini avec ce problème-là, mais il se peut que il y a un autre problème. La même chose est arrivée, c'était ce dimanche passé, vers 5h20, il y a encore eu coupure d'électricité. Pour ceux-là qui sont accros aux réseaux sociaux, vous avez vu, il y a une vidéo qui circulait dans laquelle il y avait des gens qui filmaient, à montrer ce qui se passait à l'aéroport de Njili. Il y avait coupure d'électricité. Alors, on se pose des questions par rapport à tout ça. D'abord, je vous donne la réaction du monsieur qui est en charge de la RVA, monsieur Kinkie Mulumba. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette coupure encore d'électricité? Il a dit les équipements de l'aéroport datant de 2014
c'est-à-dire 11 ans après, n'ont pas pu répondre automatiquement leur fonctionnement. Alors, selon lui, la solution qu'il souhaite, qu'il propose, c'est que il souhaite que la RVA puisse abandonner la SNEL pendant la nuit pour laisser fonctionner les groupes électrogènes, mais il s'est fait que les groupes électrogènes ne répondent pas automatiquement quand il y a coupure d'électricité. Moi, je pense que tout ça ne fait qu'envenimer l'image de la République démocratique du Congo. Déjà, c'est un problème déjà pour quelqu'un qui voyage. Vous quittez, je ne sais pas d'où, pour aller en République démocratique du Congo, de n'importe quel aéroport que vous quittez pour vous rendre en République démocratique du Congo. Quand vous arrivez déjà, en l'air déjà, c'est une honte parce que l'air que nous avons en République démocratique du Congo, c'est rouge déjà en haut parce qu'il y a la poussière partout. La poussière. Et puis, quand vous descendez, la tour de contrôle, c'est autre. Vraiment, c'est une honte pour un si grand pays que le nôtre. Dans d'autres pays, quand vous arrivez, là où l'avion n'a même pas besoin d'aller faire demi-tour pour aller déposer les gens à la salle d'attente. Non. Là où l'avion s'arrête, là où il y a la salle d'attente, il y a un truc là qui va aller se coller directement à la porte de l'avion. Les gens, quand ils sortent, ils passent au travers de ces canaux-là, qui est très bien sécurisé. Vous marchez là à l'intérieur, c'est en haut. Vous marchez à l'intérieur, vous vous retrouvez directement dans la salle d'embarcation. Vous arrivez là-bas, il y a des étudiants qui vous reçoivent. On vérifie vos cartes d'identité et puis vos bagages. C'est tout. Mais en République démocratique du Congo, c'est une honte déjà. En haut, vous descendez en bas. L'avion devra faire un demi-tour pour voler encore. Là où ça s'arrête, on va avec une échelle, là, on met, les gens descendent. Les gens devront maintenant marcher jusqu'à aller à la réception, à la salle d'embarquement. Arriver là-bas, il y a tous les inspecteurs qui sont là. C'est aussi les inspecteurs de je ne sais quoi. Là, je ne parle même pas de GoPass. GoPass, c'est une taxe illégale qui a été créée par notre ministère de Transport pour voler de l'argent à toutes les compagnies qui cherchent à voler, à survoler notre espace aérien. Chaque fois qu'un avion atterrit à l'aéroport de Njili, la compagnie doit verser un montant, soi-disant GoPass. C'est une taxe qui a été créée. GoPass, ça a été créé, je pense, depuis 2009. Et l'argent que le gouvernement congolais, je suis désolé, voilà. Je disais, l'argent que le gouvernement congolais fait par année, c'est 20 millions de dollars, juste avec cette taxe illégale. Cette taxe qui est supposée, je m'excuse, le courant est revenu, j'allume un peu le courant, s'il vous plaît, soyez patient avec moi. Voilà. Donc là, on est retourné. Alors, je disais, l'argent que le gouvernement congolais fait est de 20 millions de dollars par an avec juste le GoPass. 20 millions de dollars que le gouvernement se fait. Et il y a aussi même ces inspecteurs qui se créent aussi de l'argent en disant, donne-nous l'argent, on appelle ça l'argent de maintenance. L'argent de maintenance pour maintenir pour maintenir l'aéroport. C'est 75 $. 75 $ que les voyageurs doivent payer pour que l'aéroport soit bien maintenu. Et
on est obligé, ces gens-là sont obligés de payer cet argent pour qu'on puisse les laisser passer. Et cet argent, où va cet argent? Si vous voyez le mal, ça commence en haut et quand vous descendez, vous sentez que vous êtes dans un autre monde. Et pourquoi? Pour amener à faire quoi? Pour que les gens puissent voir quoi? Comment se fait-il que dans un aéroport, le problème, ce n'est même pas ce qu'on utilise ici. Les relais de 2014, ce n'est pas ça le problème. C'est que le gouvernement devait tout faire pour qu'il y ait des bâtiments qui ne peuvent pas manquer du courant. Il y a les aéroports qui ne peuvent pas manquer du courant. Le courant doit être là en permanence. Vous n'avez même pas besoin de dire que nous allons couper la SNEL le soir pour utiliser des groupes électrogènes. Ça n'a pas de sens. Il y a les aéroports, il y a les hôpitaux, il y a les centres, les stations de police. Il y a beaucoup de choses qui doivent fonctionner. S'il y avait même métro au Congo, métro qui fonctionne avec du courant, le métro devait avoir du courant aussi en permanence. Donc, il y a des choses qui exigent à ce que le courant soit en permanence. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'il y a coupure et les relais que vous avez mis, les relais électriques qui doivent automatiquement, quand il y a coupure du courant, ça active le courant, les groupes électrogènes. Alors, il y a eu ce retard-là, ça n'a pas repris automatiquement. Alors, les gens ont passé tout ce temps-là dans le noir. Et c'est une excuse qui est normale pour vous. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que nous allons commencer maintenant le dossier du jour, le dossier Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui se passe avec Vital Kamerhe? Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai dit hier. Vital Kamerhe, il y a un député qui avait commencé ça. Son nom, c'est Bindoule Crispin Bindoule. Crispin Bindoule. C'est lui qui a commencé cette histoire de pétition pour qu'on puisse écarter Vital Kamerhe de son poste, que Vital Kamerhe soit destitué. Alors, ils l'ont fait. Il y a eu plus de 250 signatures. On a fait assez que Vital Kamerhe ne puisse pas, on a signé pour que Vital Kamerhe ne puisse pas être président de l'Assemblée nationale. Ça a été fait. Il y a eu plus de 254 signatures. Hier, je vous ai parlé des irrégularités par rapport à ces signatures. Alors, est-ce que cela allait empêcher à ce que Vital Kamerhe soit destitué? Je vous l'ai dit hier sur Décryptage politique que cela n'allait pas empêcher Vital Kamerhe à être destitué. La commission spéciale qui a été organisée pour examiner la pétition ne pouvait pas annuler ces pétitions juste parce qu'il y a eu quelques irrégularités. Non, il y a eu 4 irrégularités que je vous ai mentionnées hier. Alors, par rapport à ça, la commission n'a pas baissé les bras ou bien n'a pas annulé la pétition. Hier, à la plénière qui avait eu lieu à l'Assemblée nationale, on attendait à ce que cette commission spécialisée puisse donner son rapport par rapport à l'examen de ces pétitions. Hier même, dans les après-midi, avant même que cette commission ne puisse déposer le rapport de l'examen de ces pétitions, Vital Kamerhe a déposé sa démission. Il a présenté devant la conférence des présidents, cette conférence qui regroupe les chefs des groupes parlementaires. Alors, il a déposé sa démission là-bas. Il voulait lui-même se présenter, il voulait lui-même démissionner lire sa démission devant les caméras et les présidents les présidents parlementaires. Christophe Mbosso, qui est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, il a dit pas question, donne ta démission au président, le président va lire cela. Donc, il a refusé à ce que Vital Kamerhe ne puisse démissionner, il ne puisse lire sa démission lui-même. Par rapport toujours à sa démission, il n'est pas le seul
à avoir démissionné. Il y a son adjointe, l'adjointe de l'Assemblée nationale. Son nom, c'est Dominique Mounongo, qui est rapporteuse de l'Assemblée, qui est rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale, qui était aussi visée par cette pétition. Il y a 5 membres du bureau de la Chambre basse qui étaient visés par cette pétition. Il y a Vital Kamerhe, il y a cette dame Dominique Mounongo, et il y a aussi 3 autres qui étaient visés par la pétition. Cette dame aussi a décidé de démissionner. Elle a aussi démissionné hier après Vital Kamerhe. Alors, Vital Kamerhe a passé sa démission. Alors, pour ceux-là qui se demandent pourquoi, de quoi on lui reproche, je vous l'avais déjà dit, mais je vais juste revenir là-dessus. Il y a 3 points, il y a 3 choses qui lui sont reprochées. Il y a la mauvaise gestion financière, il y a le non-respect du règlement intérieur, et puis il y a la suspension abusive des soins médicaux destinés aux députés et à leurs familles. Je vous l'ai dit, le même jour quand il y avait, ils ont déposé leur pétition, je vous ai dit que ces députés étaient juste des égoïstes, parce que ça n'avait pas de sens que dans un pays comme le Congo, avec tous les problèmes que l'on a, dans les plus grands, les rebelles qui habitent à l'est du pays, depuis 9 mois maintenant, vous voulez destituer un président de l'Assemblée juste parce qu'il y a des frais qui n'ont pas été versés pendant 10 mois. Ce ne sont même pas vos salaires. Certains frais qui n'ont pas été versés, et puis vous demandez, il y a même ceux-là qui parlaient d'augmentation des salaires jusqu'à 35 000 $. Ce sont des égoïstes, ces gens-là. Je ne dis pas que Vital Kamerhe est innocent. On va parler de lui après. Je vais pour le moment vous passer la réaction. Je vais vous parler de ce que M. Bindoulé a dit. M. Bindoulé, c'est lui le député qui a organisé cette histoire de pétition. Mes salutations à M. Jean-François Olveille, je ne sais pas, Olveille, ça doit être un nom français. Mes salutations à vous, merci de nous saluer. Alors, je vais passer la réaction de ces députés. C'est lui qui a commencé cette histoire de pétition. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à sa démission? Je vous lis sa réaction. Je vais vous lire la réaction ou le discours de Vital Kamerhe hier, quand il a passé sa démission. Et puis, je vais enfin vous passer la vidéo du président de la République, M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Et puis, je vais faire mon analyse et je vais vous laisser après quoi. Alors, M. Crispin Bindoulé, qu'est-ce qu'il a dit? OK. Il a dit, quand il y a insécurité, que fait-on? On exerce le contrôle parlementaire. Conformément à l'article 100 alinéa 2, bloquer ce contrôle ne doit pas nous pousser à prendre les armes pour aller nous battre dans l'Est. Notre rôle est de contrôler pourquoi les opérations ne progressent pas, pourquoi la guerre n'est pas gagnée, pourquoi l'ennemi n'est pas chassé, pourquoi il y a des morts. Cela nécessite un contrôle parlementaire efficace. Alors, là, c'est la réaction de ce député. Je vous rappelle que ce député avait dit que Vital Kamerhe était le chef des ADF. C'est lui qui avait dit ça. Alors, dans ce qu'il a dit, il a dit qu'il espère que Vital Kamerhe ne va pas aller maintenant retourner avec son groupe des ADF pour continuer à tuer nos frères congolais. Je vous lis maintenant la réponse, qu'est-ce que j'ai dit là, le discours de Vital Kamerhe, ce qu'il a dit par rapport à sa démission. Je tiens à rassurer que je ne nourris ni colère ni ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer de tels fardeaux. Il s'efforce d'entretenir l'amour fraternel et de cultiver les vertus du pardon. Là, c'est la réaction de Vital Kamerhe.
Mais il a aussi dit quelque part, au début de son discours, il a dit je suis trop petit pour gérer le problème que la République démocratique du Congo a. Il n'est rien par rapport à tous les problèmes qu'il ne peut pas bloquer l'évolution d'une telle institution comme l'Assemblée nationale. Alors, c'est ainsi qu'il a décidé de prendre sa retraite. Alors, je vous passe la réaction du président de la République. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à sa démission? Je vous prie de suivre ça. Après, je vous reviens pour faire mon analyse. Aujourd'hui, la démission du président de l'Assemblée nationale, ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi, j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme du soir. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question a été de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement, mais c'est pas à moi en tout cas de le dire à ce stade. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez tout suivi. Le message était très clair. Le message du président Félix Tshisekedi. Pour rappel, cette vidéo du président Félix Tshisekedi, ce n'est pas à Kinshasa qu'il l'a faite. Pour rappel, le président Félix Tshisekedi, il est à New York pour prendre part à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est là qu'il se trouve depuis dimanche, M. Félix Tshisekedi. Alors, quand il a appris de la démission de Vital Kamerhe, c'est ainsi qu'il devait approuver cela, il devait confirmer cela. Alors, prendre part, ou quel est le vrai mot? Accepter, pas accepter, mais il devait prendre connaissance de sa démission, chose qu'il a faite. Il a accepté la démission de Vital Kamerhe et il a dit qu'il le considère toujours comme un frère parce qu'il n'y a pas de raison pour laquelle Vital Kamerhe allait lui tourner le dos parce qu'il n'y est pour rien. Il dit même que ceux-là qui ont orchestré cela, est-ce qu'ils l'ont fait pour le défier, lui le président? Il ne sait pas, mais lui n'est pas là pour chercher à protéger les gens ou quoi. Il est là pour veiller à ce que les droits de tout un chacun soient respectés. Alors, il accepte la démission, il espère seulement qu'ils vont continuer à travailler comme frères, espérant que Vital Kamerhe ne puisse pas lui tourner le dos. Alors là, c'était le discours de Félix Tshisekedi par rapport à ce dossier de Vital Kamerhe, ce dossier qui fait beaucoup de débats. Toujours par rapport à ce dossier, je pense vous l'avoir déjà dit sur décryptage politique, c'était pas le dimanche, ce dimanche, mais l'autre, le dimanche en 8,
avant même que Vital Kamerhe, avant qu'on puisse commencer l'Assemblée nationale, la première plénière de l'Assemblée nationale du mois de septembre, il y avait, avant même qu'on puisse déposer, les députés puissent aller déposer leur pétition, il y avait déjà, Vital Kamerhe était allé voir, c'était un dimanche, il est allé voir Félix Tshisekedi pour demander son soutien. Il avait demandé le soutien de Félix Tshisekedi par rapport à ce dossier. Il avait demandé à ce que Félix Tshisekedi puisse le soutenir, qu'il ne puisse pas les lâcher, parce qu'il savait déjà que du côté de l'Assemblée, tout était fait pour qu'il ne puisse pas être président de l'Assemblée nationale, parce que la personne qui avait voulu travailler avec lui, c'est bel et bien Félix Tshisekedi, c'est lui qui l'avait amené. Vous allez vous rappeler, pendant les élections en 2018, Vital Kamerhe avait décidé de ne pas postuler pour battre campagne pour Félix Tshisekedi, chose qui avait d'ailleurs payé. Après que Félix Tshisekedi soit nommé président de la République, soit élu pour certains, parce qu'il y a déjà ceux-là qui décrivent aussi ceux-là qui disent que Félix Tshisekedi, il n'avait pas gagné, on lui avait donné juste le pouvoir. Alors, je ne suis pas là pour faire ce débat-là, mais après avoir été nommé président de la République, Félix Tshisekedi a fait de Vital Kamerhe chef de son cabinet. Et après quoi, il y avait des tournements de fonds. Vous vous rappelez tous du procès des 100 jours. Il était finalement reconnu coupable. Il devait purger 10 ans de prison, Vital Kamerhe. Mais après juste un an, il a fait encore recours à la Cour de cassation. On a délibéré sa demande et il a été libéré. À peine libéré, il a passé l'année qui suivait, c'était en 2022 qu'il a été rappelé par le président de la République pour travailler avec lui. Et en 2023, il est devenu vice-président de l'Assemblée nationale. C'est ainsi qu'il a recommencé à travailler encore pour Félix Tshisekedi. Alors, quand il a vu que les gens qui travaillaient avec lui, les députés, ne voulaient pas de lui, ils ont signé la pétition pour qu'il ne puisse pas exercer sa fonction de président, parce que l'article 31 de la Constitution dit que ne peut diriger l'Assemblée nationale un monsieur qui a des pétitions signées contre lui. Alors, les députés ont juste exercé leurs droits parce qu'ils ne voulaient pas de Vital Kamerhe. Alors, voyant que à l'Assemblée, on ne voulait pas de lui, il a fait recours à Félix Tshisekedi pour que ce dernier puisse lui prêter main forte. Mais la réponse qu'il avait reçue de Félix Tshisekedi, c'était qu'il ne voulait pas de lui, il ne voulait pas travailler avec lui. Par rapport toujours à ça, je vous avais dit, expliqué au mois d'avril que Félix Tshisekedi, vous allez vous rappeler du coup d'État quand il y avait eu l'arrestation du général Chiwewe, les coups d'État qui étaient qui allait avoir lieu, n'eût été l'intervention ou l'aide des Américains qui avait protégé Félix Tshisekedi, monsieur Félix Tshisekedi allait perdre sa vie. Je vous avais passé toujours sur des cryptages politiques que Vital Kamerhe connaissait même le jour de la mort de Félix Tshisekedi. Donc, c'était un coup qui était déjà prévu. Vital Kamerhe était au courant de tout. Donc, ce n'est pas quelqu'un que Félix Tshisekedi pouvait faire confiance. Vous allez vous rappeler même du dialogue inclusif que Thabo Mbeki et sa fondation réclamaient en Afrique du Sud quand ils ont invité toutes les figures politiques de l'opposition de la République démocratique du Congo. On avait même invité Vital Kamerhe et pourtant ce dernier travaille pour Félix Tshisekedi. Alors cela a poussé à ce que ce dernier ne puisse pas vraiment avoir la confiance du président de la République. Il a vraiment lâché. Le président a ordonné à son cousin Tony Kankou le même jour, le dimanche, un jour avant la première plénière de l'Assemblée nationale du mois de septembre, il a appelé Tony Kankou pour lui donner les instructions de poursuivre avec la pétition pour que Kamerhe ne soit plus président de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que le lundi, le jour qui suivait, les députés sont allés déposer la pétition. Si Félix Tshisekedi avait dit non, aucun député n'irait déposer cette pétition. Mais c'est avec l'aval de Félix Tshisekedi que les députés sont allés déposer et on a dit Vital Kamerhe doit être
doit être destitué de sa fonction. Alors, il y a eu des irrégularités par rapport à cette pétition. Il y avait des personnes qui ont signé doublement. Il y avait 25 fausses signatures des 25 députés qui ont signé faussement. Il y a un député qui a signé 2 fois sur 2 pages différentes. Donc, il y avait beaucoup d'irrégularités. Il y a ceux qui ont juste mis leur nom, qui n'ont pas signé. Je vous ai donné toutes ces explications hier. Alors, il y a beaucoup d'irrégularités, mais cela n'allait pas empêcher à ce que la commission spéciale qui a été chargée d'examiner cette pétition puisse poursuivre avec la motion de vote, parce qu'on devait maintenant faire le rapport, apporter le rapport à l'Assemblée nationale pour poursuivre maintenant avec la motion de vote pour destituer Vital Kamerhe. Cela devait se passer après 72 heures, je vous l'ai déjà dit. Vital Kamerhe s'est expliqué vendredi devant la commission spéciale qui est chargée d'examiner cette pétition. C'était vendredi et samedi, chose qu'il a faite. Et selon ceux-là qui étaient présents, il a donné des arguments convaincants. Il s'est expliqué, il a donné toutes les explications qui étaient véridiques. Et selon ce qu'il avait dit, normalement, on ne devait pas les destituer parce qu'on l'a accusé à tort. Alors, il a vu que malgré cela, c'était comme un train qui était déjà en marche, rien n'allait arrêter ce train-là. Voilà pourquoi il a décidé carrément de démissionner, parce qu'il a vu qu'il était relâché par le président de la République et tous les députés ne voulaient pas d'élu, ou je dirais la plupart des députés ne voulaient pas d'élu, parce que parmi les députés, il y a aussi des députés de son parti, l'UNC, qui sont là. Eux, ils ne pouvaient pas signer des pétitions contre leur président. Alors, il y a la majorité des députés ne voulaient pas de lui. Alors, il a décidé de quitter par la grande porte au lieu de se faire, au lieu de quitter parce qu'on vous a destitué. Alors, c'est ainsi qu'il a décidé lui-même de déposer sa démission. Alors, la question est de savoir, est-ce que Vital Kamerhe va maintenant sortir ses griffes ou va maintenant devenir un opposant comme il avait fait avec Joseph Kabila? Parce que vous allez vous rappeler, Joseph Kabila, de son temps, quand il était président de la République, vous vous rappelez du gouvernement 1+4, quand Joseph Kabila avait accepté de travailler avec les membres de l'opposition. Il avait travaillé avec Azaria Sourberois, il y avait Vital Kamerhe, qui était aussi le vice-président de la République. C'était d'ailleurs le seul pays au monde, où je dirais, c'est le seul pays au monde qui a accepté, qui a eu dans son histoire 4 vice-présidents. Alors, c'était une stratégie pour Joseph Kabila de partager le pouvoir avec les gens qui constituaient une menace pour lui, parce qu'il avait peur aussi de se faire enlever le pouvoir par coup d'État, parce que presque tous ses opposants avaient des armées. Jean-Pierre Mbemba, il avait une armée avec son parti MLC, il avait une armée, Azaria Sourberois, ils étaient nombreux. Alors, à tout moment, on pouvait arracher le pouvoir par coup d'État. Alors, Joseph Kabila, il a accepté de gérer cela en s'alliant, en partageant le pouvoir avec les opposants. Alors, de 2003 à 2006, Vital Kamerhe avait décidé de quitter Joseph Kabila pour former son parti politique, l'UNC, et ce parti était un parti d'opposition. C'est ainsi qu'il était devenu opposant. Alors, du temps de Félix Tshisekedi, je vous l'ai dit, au début, Vital Kamerhe a accepté de travailler avec Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, il y a certaines bouches qui disent qu'il y avait eu, qu'est-ce que je peux dire, un accord entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, selon lequel Vital Kamerhe a accepté de travailler, d'aider plutôt Félix Tshisekedi à être président, c'est-à-dire être son allié, comme d'ailleurs Félix Tshisekedi l'a reconnu dans cette vidéo, pour qu'après Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi maintenant puisse soutenir Vital Kamerhe pour que ce dernier puisse aussi être président de la République. Là, c'est selon certaines bouches, certains médias.
Je ne vais pas confirmer cela ni infirmer cela, mais il se pourrait qu'il y ait un deal entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Mais si cela est vrai, je ne pense pas que Félix Tshisekedi allait abandonner Vital Kamerhe, parce qu'un deal reste un deal. Vous vous êtes convenu à ce que celui-ci soit président, vous allez l'aider, vous allez travailler avec lui, et après lui, ça sera vous. Mais avant même la fin de ce mandat, vous décidez de l'abandonner. Je ne sais pas. Mais qu'à cela ne tienne, tel était le deal. Alors, est-ce que Vital Kamerhe, après avoir tourné le dos à Joseph Kabila, ne va-t-il pas maintenant tourner le dos à Félix Tshisekedi? En tout cas, je vous ai passé le message de Crispin Mbindoulé, plutôt, c'est député national. C'est le député, il y a même des gens qui disaient que ce monsieur était en danger parce que ce monsieur est allé dénoncer Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui veut la mort il disait que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui veut la mort de Félix Tshisekedi. Alors, ce monsieur est allé pour sauver Félix Tshisekedi. Mais regardez, ce monsieur est en danger. Au moment où je vous parle, il reçoit des menaces de mort. On veut assassiner ce monsieur. On a même demandé à ce qu'il y ait plus de sécurité pour protéger Crispin Mbindoulé. Il y a des gens qui ont raconté des choses comme ça. Mais la vérité, je ne cesse de vous le dire, le temps nous le dira. De la même façon que Félix Tshisekedi est venu en Afrique du Sud, il y a certains qui disent qu'il a rencontré Thabo Mbeki, il a rencontré Joseph Kabila plutôt en catimini. On n'a pas voulu les révéler aux médias. Les médias, aucun média n'était autorisé à entrer dans cette salle. On a juste montré quand Félix Tshisekedi est arrivé, quand il est entré et puis quand il est sorti. Rien n'a été divulgué après ça. Je vous ai dit, seul le temps va nous le prouver. Si réellement il a rencontré ces gens-là, on le saura. Et maintenant aussi, pour Vital Kamerhe, seul le temps nous le dira. Si Vital Kamerhe va relier l'opposition, cela va prouver que Félix Tshisekedi avait raison de l'abandonner parce que telles étaient ses intentions. Parce que déjà, quand tu es appelé par Thabo Mbeki sur une même table avec Joseph Kabila, Corneille Nangaa et les autres, et tu n'as pas le culot de dire si réellement tu ne travailles pas, si réellement tu travailles pour Félix Tshisekedi. Pourquoi ne pas toi-même faire ce que Martin Fayulu avait dit? Martin Fayulu, bien qu'il soit en dehors du pays, il a dit, je ne vais pas assister à cette réunion, je ne fais pas confiance à ces gens-là. Lui, il a dit, il a eu le culot de dire ça. Il ne travaille même pas pour Félix Tshisekedi. Mais le président de l'Assemblée nationale qui travaille pour Félix Tshisekedi, il est invité dans une organisation avec des opposants tels que Joseph Kabila, Corneille Nangaa, des personnes avec qui Félix Tshisekedi ne veut pas s'asseoir sur une même table. Vous n'avez pas le culot d'écrire ou bien même de dire ouvertement, publiquement, dire que non, je ne vais pas aller là-bas. Je ne savais même pas, je n'étais pas au courant de cette réunion. Mais si on veut que je vienne, le président de la République doit m'autoriser à venir là-bas ou sinon moi-même je ne viendrai pas. C'était Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, qui devait parler à sa place, en lieu et place de Vital Kamerhe, dire que non, ni même Vital Kamerhe n'ira pas. Et comment est-ce que vous allez connaître les vraies intentions de Vital Kamerhe si vous l'empêchez vous-même de ne pas y aller? Et si lui-même, il avait déjà donné son accord, il a dit qu'il irait en Afrique du Sud se tenir aux côtés de ces gens-là. Alors, seul le temps va nous dire, le temps nous dira, le temps qui est le maître vraiment, va nous dire les vraies intentions de Vital Kamerhe. Il a quitté Félix Tshisekedi, il a quitté l'Assemblée nationale. Est-ce que cela veut dire qu'il a quitté Félix Tshisekedi? Nous le saurons. Le temps nous dira s'il va rallier l'opposition ou bien s'il va se tenir comme il le prétend. Son cœur a plein d'amour, plein de pardon. Il a beaucoup de vertus. Nous le saurons si réellement il a ces vertus-là qu'il clame haut et fort. En tout cas, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, je tiens à m'excuser pour l'inconvénient qu'il y avait au début de l'émission. On n'a pas pu... il y avait un problème de courant, mais ce n'était pas notre problème, c'était
un problème, je ne sais pas, dans le quartier ou je ne sais pas. Mais quand même, cela a été rétabli. Je vous dis merci, en tout cas, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Que mon Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye et à la prochaine.